Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez kiffé les Jeux Olympiques de 2024. Moi perso, ça m'a vraiment boosté. Et voir des athlètes de haut niveau comme Viktor Axelsen triompher au meilleur niveau, c'est juste incroyable. Et après sa victoire à Paris, ça m'a vraiment donné une énorme dose de motivation pour me dépasser et de devenir un meilleur joueur de badminton. C'est pour cette raison que je décide de relancer mes vidéos sur YouTube après quelques mois d'inactivité et de vous partager mes 3 objectifs pour cette année 2024 et 2025. Pour ça, il va falloir que je travaille sur 3 points essentiels: la discipline, la technique et le physique. En premier, c'est la discipline, c'est super important pour rester constant dans tes efforts, peu importe si tu es motivé ou pas. Au début, si tu n'as pas de discipline, tu vas lécher au cours de la route. Ça fait que c'est super important d'appliquer une discipline dans tes routines parce que ça va te permettre de rester constant, de respecter ses horaires et aussi de s'entraîner dans les jours où tu n'as pas envie. Je pense que nous avons tous vécu des jours où on n'a vraiment pas envie de s'entraîner. Mais c'est très facile de le dire, mais c'est difficile de le faire. En bref, la discipline, c'est vraiment le point essentiel, la clé pour accomplir n'importe quel objectif. 2. À mesure que le niveau augmente, le badminton devient plus exigeant, surtout au niveau technique, que ce soit d'apprendre les différents types de coups, la prise de grippe, le jeu de jambes. Et ne pas perfectionner ces techniques impliquera des risques de blessures, aussi une stagnation de niveau et beaucoup d'erreurs. Donc, à ne pas négliger la technique. 3. Le physique. Le badminton est un sport de volant très rapide, donc qui nécessite une bonne endurance. Et c'est pour ça qu'une préparation physique permettra de se développer et de maintenir sa condition physique et aussi de développer des nouvelles qualités telles que la force, la vitesse ou même l'endurance. Maintenant que vous voyez l'importance de la discipline, de la technique et aussi du physique au badminton, vous vous demandez peut-être à quoi tout cela se traduit. Eh bien, parlons un peu de mon objectif principal, c'est de passer du classement C au classement B en Finlande. En Finlande, le système du classement est différent que celui qu'en France. Ici, les catégories sont divisées par lettres D, C, B, A et V. En France, vous êtes plutôt familier avec R5, D7, N3, N1. Mais ici, en Finlande, on simplifie avec les lettres. Le fonctionnement est assez simple. Plus tu gagnes de matchs, plus tu gagnes de points qui te permettent de t'augmenter dans ton classement et dans ta catégorie. Mais les changements ne sont pas au fil de l'eau parce que les changements de classement se font seulement 2 fois par an. C'est-à-dire que mon objectif sera de passer de classement C à classement B. Ça signifie que je dois accumuler suffisamment de points pour cette année d'ici maintenant. Je vise aussi cette progression en double homme avec mon coéquipier s'il est disponible parce que cette année il passe le bac, donc force à lui. On a joué beaucoup de matchs ensemble, donc on a beaucoup d'expérience ensemble, donc c'est un peu dommage que je ne peux pas faire beaucoup de compétitions avec lui, mais on pourrait faire quelques fois, donc voilà, c'est pas grave. Donc voilà, voici mon plan, donc être discipliné, affiner sa technique et renforcer son physique pour accomplir cet objectif de passer au classement B. Et j'ai vraiment hâte de voir tout ça, etc., comment ça va se dérouler, de vous partager tout ça en vidéo. Donc si vous voulez suivre mon parcours, restez abonnés à la chaîne YouTube et partagez aussi quels sont vos objectifs dans les commentaires pour cette rentrée. On se motive tous ensemble et on se voit bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, je vous dis ciao.